Il y a de cela des milliers d'années, bien avant notre ère. Imaginez un monde où l'injustice et la corruption s'étaient répandues partout. C'est dans ce décor qu'une histoire de foi et de survie va prendre forme. C'est l'histoire du prophète Noé, ou Nuh en arabe, et de son arche devenue légendaire. C'est une question qui résonne encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand tout semble s'effondrer autour de nous, comment est-ce que la foi, seule, peut vraiment être une bouée de sauvetage? Cette question, elle est vraiment au cœur de ce récit. C'est elle qui va nous guider à travers les épreuves et les leçons de cette histoire intemporelle. Alors, tout commence avec un homme investi d'une mission divine. Le prophète Noé est envoyé par Dieu à son propre peuple. Un peuple qui, avec le temps, s'était égaré, oubliant d'adorer le Créateur unique pour se tourner vers des idoles. Vous avez bien entendu, 950 ans, c'est presque un millénaire de patience. Une vie entière, et même bien plus, consacrée à appeler son peuple, jour après jour. Et pour seule réponse, le déni, les moqueries, l'arrogance. C'est une durée qui dépasse l'entendement. Ça nous donne une idée de la détermination incroyable de ce prophète et de l'entêtement de son peuple. Et puis, après tous ces siècles d'appels restés sans réponse, arrive un point de non-retour. Une révélation divine va sceller le destin des mécréants et donner à Noé une instruction complètement nouvelle. Voilà, le verdict divin est prononcé. On le trouve dans la sourate 11, verset 36. C'est une phrase terrible en fait. Le temps de l'appel est terminé. Pour ceux qui ont refusé d'écouter, la porte est désormais fermée. Et c'est là que tout bascule. Juste après cette sentence, le verset suivant ordonne de passer à l'action. Ce n'est pas une fin, c'est le début du plus grand sauvetage de l'histoire. L'espoir va prendre la forme du bois d'une arche. Alors que Noé se met à construire cette arche monumentale, les moqueries redoublent. Imaginez un peu la scène. Son peuple voit cet homme construire un navire immense au milieu de terres arides, loin de toute mer, et il le traite de fou. Mais Noé, lui, continue. Il agit avec la certitude de celui qui sait exactement pourquoi il le fait. Une fois l'arche terminée, un nouvel ordre divin arrive. Le temps est venu de rassembler les passagers, ceux qui sont destinés au salut. L'instruction qu'on retrouve encore dans la sourate 11 est claire. Il faut embarquer un couple de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour que la vie puisse reprendre sur une terre qui allait être purifiée. Mais attendez une seconde, ça paraît complètement irréalisable. Est-ce que ça veut dire qu'il a dû parcourir le monde entier pour trouver un couple de chaque espèce animale qui existe? Des kangourous au manchot? C'est une excellente question et la réponse est beaucoup plus nuancée. Il ne s'agissait pas de faire une collection de toute la faune mondiale. C'était plutôt une sélection, guidée et facilitée par Dieu, des espèces de sa région, celles qui étaient nécessaires pour repeupler la terre après le déluge. Et avec ces animaux, il y avait bien sûr les humains qui avaient cru en son message. Le même verset souligne un détail capital. Il n'était qu'une poignée. Le salut n'a jamais été une question de nombre, mais de foi et de sincérité. Et puis, le moment est arrivé. Une catastrophe d'une ampleur jamais vue. Un événement cosmique, ordonné par Dieu pour nettoyer la terre de l'injustice qui l'a rongée. Le Coran, dans la sourate 54, décrit la scène avec une image absolument saisissante. C'est comme si le ciel s'était littéralement déchiré pour déverser des pluies d'une intensité inimaginable. Mais ce n'était que le début. En même temps, comme le précise le verset juste après, la terre elle-même s'est mise à cracher de l'eau. Le déluge venait donc d'en haut et d'en bas. Une force totale, inéluctable, et il n'y avait absolument aucune échappatoire. L'arche flottait, seule, au milieu de ce chaos. Elle naviguait sur des vagues décrites comme d'immenses montagnes. Et pendant ce temps, sous elle, le monde tel qu'on le connaissait était en train d'être entièrement lavé de sa corruption. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le déluge s'est arrêté, sur ordre divin. Les eaux se sont retirées, le ciel s'est dégagé, la purification était accomplie. Un nouveau monde pouvait enfin commencer. Une fois les eaux calmées et la terre sèche, que reste-t-il? Il reste une leçon. Une vérité fondamentale qui va bien au-delà de l'événement physique et qui touche à l'essence même du salut. On pourrait penser, à première vue, que le salut, c'était l'arche, l'objet matériel. Mais la réalité, c'est que le véritable salut se trouvait ailleurs. Il était dans la foi, l'iman, dans la soumission totale à la volonté de Dieu. Et surtout, dans la gratitude, le shukr. C'est comme ça que Dieu décrit le prophète Noé. Pas comme un grand bâtisseur ou un leader charismatique, non. Avant tout, comme un serviteur reconnaissant. C'est cette qualité, cette gratitude au cœur de l'épreuve, qui est présentée comme la clé de son salut. Cette histoire, finalement, n'est pas juste un récit du passé, elle nous pousse à nous interroger nous-mêmes. Alors, face au déluge de notre époque, qu'il soit personnel ou collectif, dans quoi plaçons-nous notre confiance? Quelle est l'arche de notre propre temps?